Allez, du sport à présent dans ce journal avec l'Union Foot de Touraine qui verra l'un de ses matchs diffusés en direct sur notre antenne. Pour la première fois, c'est exceptionnel. Ça sera ce samedi à partir de 18h. Oui, ce sera sur Val-de-Loire TV. Une grande première pour le club qui passe un nouveau cap après la prise de ses quartiers au stade de la Vallée du Cher. On en parle avec le manager général de l'équipe, Olivier Piqueux. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Alors on imagine que c'est une bonne nouvelle, cette nouvelle diffusion en direct pour le club. Vous y pensiez depuis un moment ? Oui, effectivement, c'est un moyen évidemment de nous faire connaître, continuer à développer notre image et le projet, et puis répondre aux attentes surtout de tous les amoureux du football dans cette belle région et de notre club en particulier. Donc vraiment vous remercier. Je pense que Faucine, vous allez être présente et proche de nous dès demain pour cette première. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir vous accueillir au club, au stade, à la Vallée du Cher. Et puis pour ceux qui peuvent être présents, tant mieux. À 18h demain pour mettre l'ambiance au match, ça va être un gros match, c'est important qu'il y ait du monde et qu'on puisse vibrer ensemble. Ça met un peu la pression aux joueurs ou plutôt ça revive l'envie ? C'est une bonne question, je ne leur ai pas posé la question. En tout cas, ils sont ravis de voir l'enthousiasme qu'il y a autour de ce projet, remercier le département et Val-de-Loire TV d'être à l'initiative de cette mise en avant. Les joueurs sont heureux, à partir du moment où on dit qu'on va communiquer, possibilité pour eux de partager ces images en famille. Tout le monde n'habite pas forcément sur Tours. Alors, retour au stade de la Vallée du Cher, Zinedine Zidane comme potentiel futur actionnaire du club, Danone comme nouveau partenaire. Est-ce qu'on peut dire que le pari est réussi quand on parle de la construction d'un solide club métropolitain ? Disons qu'on ressent en tout cas un enthousiasme incroyable. L'arrivée de Danone, évidemment, propulse un petit peu plus notre projet, mais c'est surtout la dynamique autour des partenaires qui nous accompagnent depuis le début, et ça c'est génial. Nos supporters de plus en plus nombreux, il fallait retrouver quelque chose de très positif avec la création de ce club. N'oubliez pas, UFT, c'est une création en avril 2025. Donc voilà ce qu'on reçoit, ce que je reçois et ce que nous recevons au quotidien, c'est des messages de bienveillance et d'amour presque depuis notre création et notre arrivée à la Vallée. Justement, comment vous expliquez cette fédération des supporters autour du club qui est pourtant tout un projet tout nouveau là ? D'abord parce que la Touraine et la ville de Tours adore le foot et le sport en général. Et donc notre arrivée, après des moments peut-être un peu plus difficiles, nous a permis de pouvoir générer quelque chose, un élan très positif de tous les supporters qui sont là. On le voit encore sur les images. C'était 500 personnes. Oui, contre 3, notamment en Coupe de France. Plus de 3000 personnes pour le premier match à la Vallée du Cher. Voilà, on a encore des abonnés qui viennent cette semaine s'abonner pour être dans le sprint final. Il nous restera 5 matchs à la Vallée du Cher, une possibilité, pourquoi pas, de monter dès la première année. Et il va falloir qu'on crée cet exploit, parce que je considère que c'est un exploit d'être devant alors que le club vient de naître. Parce que vous êtes 3e au classement actuellement avec 5 points de retard sur le premier. Vous avez perdu votre premier match depuis novembre. Depuis 5 mois, le mois dernier. Mais vous avez toujours cette ambition d'atteindre le haut du classement. Oui, on a eu un parcours après la trêve un peu bizarre, c'est qu'il y a eu 3 matchs de remis à cause des intempéries. Il fallait s'adapter, 3 matchs, c'est énorme. J'avais jamais vécu ça sportivement, et je pense qu'aucun joueur ne l'a vécu jusqu'à présent. On a essayé de s'organiser, on n'avait pas perdu depuis longtemps, on a perdu la semaine dernière, mais on n'avait pas perdu depuis 5 mois, donc c'est l'opportunité aujourd'hui, plutôt demain, de relever le défi contre une belle équipe de Chaland. Et le challenge va être important et difficile, et il va falloir que le club vibre demain, et ça sera évidemment... Justement, avec tous ces reports, l'équipe a joué moins de matchs. Ouais. Les Tourangeaux ont joué 2 matchs depuis début février contre 4 pour Chaland. Est-ce que c'est en la défaveur ou en la faveur des Tourangeaux ? Nous l'avons organisé dans la communication quelque chose de très positif. On peut regarder les chevaux partir devant, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut gérer dans la capacité athlétique à pouvoir répondre présent. Les joueurs sont concentrés, le coach a fait un super travail pour pouvoir travailler et essayer de combler ce retard. Rien n'empêche la compétition, rien ne remplacera la compétition. Maintenant, on va jouer quasiment toutes les semaines. Et je trouve que c'est un avantage de finir fort, de ne pas avoir de trou dans notre saison jusqu'au 16 mai. Il nous reste 11 matchs du championnat, 33 points à prendre, et j'espère être en capacité à vous dire que le 16 mai, notre exploit est réalisé. Pour le moment, on doit regarder les équipes devant. Ils ont, comme vous l'avez dit, 2 matchs de plus que nous.
Mais le challenge est magnifique et la difficulté belle à relever, le défi sympa à relever, pardon. On suivra tout ça samedi. Merci beaucoup Olivier Piqueux d'être venu sur notre plateau. Rendez-vous donc demain soir 18h sur Val de Loire TV pour suivre en direct ce match de l'UFT face à Challans et que j'aurai le plaisir de commenter avec Paul Villemain, journaliste sportif à la Nouvelle République. On sera tous devant notre écran ou au stade de la Vallée du Cher. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau ce soir.